Bonsoir, c'est Sarah. Je vais vous donner votre médicament, l'huile de cannabis. Nous sommes à Genève, dans une résidence qui accueille des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors cet institut n'entend pas les soigner, mais au moins les soulager. Et pour ça, il utilise du cannabis. Ça, c'est des petits bonbons, en fait, du cannabis. Ah, ok. Qui nous permet effectivement de donner plus facilement le traitement, qui a un peu le goût d'herbe, on va dire ça comme ça, au sens... voilà. Le fait qu'il soit vert, jaune, rouge, c'est un parti pris? C'est simplement le goût qui change. Bonjour, c'est Sarah. Ça va? Je peux vous donner votre huile de cannabis? Des fois, on leur dit ça, je ne sais pas s'ils réalisent tellement, mais ils ont le droit de savoir ce qu'ils prennent. Ah ouais. Quand on m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, parce que je savais qu'il n'y a pas que la fumette, ces histoires, j'entends. Et je me suis rendu compte que c'était génial, quoi. Parce qu'elle, en fin d'après-midi, elle s'énervait, elle tapait sur la table et tout, mais ça l'a calmée. Elle a fait des sourires à tout le monde. C'est vrai. On s'est rendu compte que nous pouvions petit à petit remplacer certaines thérapeutiques par le cannabis, pratiquement. Les neuroleptiques, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères, les antidouleurs majeures comme la morphine que nous utilisions précédemment, mais qui visaient souvent le symptôme en tant que tel. Alors que là, le cannabis modifie non pas un symptôme en soi, mais plutôt adoucit le rapport qu'avaient ces personnes au monde. Donc ça a été une réelle découverte avec des effets très spectaculaires. On bouge, on bouge de là. Le cannabis, ça amenait vraiment quelque chose de positif. Au début, elle était quand même assez enfermée. Elle était pas aussi ouverte que maintenant. En tout cas, moi, quand j'arrive, c'est toujours avec un grand sourire. Il y a une sorte de renouveau de la relation avec le parent. Il y a des professionnels qui disent mais maintenant cette personne on peut la toucher, on peut entrer en contact avec. Des familles qui disent mon mari il est plus calme, je peux imaginer retourner dans le parc, marcher avec lui, me poser, écouter de la musique. J'ai été enchanté de ce traitement en tout cas. Est-ce que vous comprenez que ça soit interdit en France par exemple? En France, on dit d'abord non, puis après quand tout le monde a dit oui, on se dit ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse, quoi. C'est dommage pour les patients.